tous, bienvenue dans le Off d'Itinéraire-Bis, ce contenu que vous connaissez maintenant, où j'interviewe des personnalités publiques et inconnues au pied du mur des fédérés pour obtenir des confidences sur des sujets que ne parleront peut-être pas dans d'autres médias. Et aujourd'hui, j'accueille donc Nadia Lakéal. Bonjour Nadia. Bonjour Farah, merci pour l'invitation. Bienvenue dans le Off d'Itinéraire-Bis, donc ce contenu vidéo, comme je disais, on va pouvoir en savoir plus sur toi, sur ton engagement. Tu es une femme engagée. Alors Nadia, c'est plusieurs facettes. Tu es écrivaine, tu es adjointe à la culture à la ville de Vaux-en-Velin. Et culture scientifique, j'ai la culture et la culture scientifique. D'accord. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai aussi une vie professionnelle à côté, donc que je souhaitais conserver en parallèle de mon mandat d'élu et de ma passion qui est l'écriture. Et D'accord. puis j'ai d'autres passions à côté, comme les voyages. Ah, très bien. Tu m'as promis un voyage. Toi aussi. Voilà. Alors Nadia, en fait, tu es ici aussi pour nous parler de la ville de Vaux-en-Velin, bien évidemment de ce livre Une fleur renaît, toujours que je vous invite à aller lire. On l'a mis d'ailleurs la semaine dernière dans les livres à découvrir. Mais en fait, je voudrais que tu nous parles un peu de ton secret. Comment est-ce que tu as fait pour transformer la ville de Vaux-en-Velin? Il y a 20 ans en arrière, Vaux-en-Velin brillait malheureusement par l'insécurité, par les incivilités, par la violence, parce que quand même le taux de criminalité était assez élevé, on ne parlait que de ça, le Mas du Taureau. Et aujourd'hui, Vaux-en-Velin s'est transformé en ville de culture. La salle Charlie Chaplin ne désemplit pas. Les événements sont toujours, comme l'actualité culturelle se fait beaucoup à Vaux-en-Velin, sur la métropole de Lyon. On a même eu Thomas Pesquet en personne au Planétarium. Comment tu as fait? Alors, je tenais juste à préciser, ce dont tu parles, je pense, c'est les émeutes de 1990, bon, qui ont terni un peu Il y a eu l'image après de. aussi, Oui, bien oui. après aussi. Ensuite, Dans les années 2000, 2003, 2005 par en là. fait, Ouais. oui, parce que c'était les émeutes suite à la mort de Ziad Et Bouna. Bouna, c'est Voilà, vrai, donc c'est vrai. comme souvent, enfin quand il y a des émeutes qui partent, par exemple, de Paris, et ben en fait, ça se propage un peu partout en France, dans Ouais. les quartiers populaires. Et puis ça, aucune ville populaire ne peut y échapper, donc c'est pas propre pour le Ouais. coup à Vaux-en-Velin. Et puis oui, enfin la ville a souffert des émeutes, mais enfin j'ai envie de dire, moi je suis née là-bas, j'y vis. C'est vrai que pour moi, c'est une ville où il fait bon vivre. Alors c'est vrai que les gens ont cette De image, l'extérieur, ou c'était de pas ce qu'on l'extérieur, voyait, oui, tout hein. à C'était fait. pas, C'est on vrai, n'avait pas tout de suite et envie d'aller effectivement, emménager au Mas du Taureau, il faut le dire, tout à Nadia. fait, oui, suite Ouais. ces émeutes et les images donc, qui ont été diffusées dans le monde entier. Mais à côté de ça, c'est une ville où il y a énormément de chaleur humaine, de solidarité, et c'est pour ça que j'y vis toujours. Parce que jusqu'à présent, moi, enfin, c'est ma ville, c'est une ville que j'aime profondément et où je me sens bien. Donc voilà. Mais comment tu as fait pour que la culture prenne le dessus, justement, dans ces informations qu'on recevait à la télé, dans les médias, c'était Mhm. l'insécurité, bon, là, faut pas y aller. Et aujourd'hui, ça brille beaucoup plus par la culture. Comment est-ce que tu expliques ça? Comment tu as fait? Quel était ton secret? Parce que tu es adjointe à la culture, donc tu y es pour quelque chose. Alors, je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et je pense très sincèrement que je suis allée puiser au plus profond de moi dans mon histoire personnelle. Oui, C'est vrai que je dis souvent, mais enfin, j'avais pas trop le droit de sortir justement parce que mes parents contrôlaient beaucoup les fréquentations. Et le seul endroit où j'avais le droit d'aller, c'était dans les bibliothèques municipales parce d'accord. que mes parents considéraient que c'était un lieu bien pour une fille, on va dire, pour pas, enfin, voilà, enfin, un endroit où il y avait des gens sérieux, où il y avait des livres. Donc, c'était un endroit aussi pour m'instruire et rencontrer des gens qui aimaient comme moi lire. Donc, je me suis passionnée très, très jeune, bien avant de savoir lire et écrire. Euh, je me suis passionnée, j'étais passionnée d'écriture et de littérature. J'avais toujours des petits livres pour enfants quand j'avais 3 4 ans. Et puis voilà, enfin, c'est vrai que moi, ça a été un fil rouge, la culture, via les films, les livres, les écrivains, les spectacles aussi auxquels je me rendais. Bon, c'était des spectacles avec l'école. Et ça m'a toujours suivi. Et je me suis dit, en fait, j'ai pu m'émanciper, j'ai pu me construire en tant que jeune fille issue des quartiers populaires Ouais. grâce à la culture. Et moi, ça m'a sauvée en quelque sorte. J'aurais peut-être, je ne sais pas, pu dériver, ce qui n'a pas été mon cas. Et c'est vrai que quand Avec tes j'observe, parents, je pense pas, hein. Je ne pense pas, non. heureusement, oui, j'ai eu Non, beaucoup je de ne chance pense pour pas. le coup. Et donc, moi, ça m'a énormément inspirée, donné envie.
de faire des études, de lire et puis ensuite de rendre un peu à la ville de Vanvelin ce qu'elle m'avait apporté parce qu'il y a D'accord. aussi des côtés très positifs Bah oui, à bien sûr, il n'y a vivre pas dans que du la ville. négatif. Oui. Il fait bon vivre à Vanvelin, ça je le confirme. Et demain, est-ce que on peut imaginer que tu vas poursuivre ton engagement encore à Vanvelin parce qu'il y a quand même des échéances bientôt? Mhm. Tu t'inscris dans la durée, tu te relances dans l'aventure? Euh, Moi, bon, alors aujourd'hui, c'est vrai que je fais de la politique depuis 10 ans. J'ai toujours été engagée, hein. Bien avant la politique, j'étais engagée dans mon lycée. J'avais Avec le créé Body Blog aussi, tu es passé au par Bondy là. Blog, donc j'ai Ouais, toujours été engagée. Je veux dire, c'est dans mon ADN. Donc avec ou sans politique, j'ai toujours été une petite fille, ensuite une adolescente engagée, et ensuite une d'accord. femme engagée. Donc quoi qu'il en soit, enfin moi je poursuivrai Tu seras toujours sur mon le engagement. terrain. Exactement. Et c'est ce qui me D'accord. passionne parce que j'aime vraiment et profondément la ville de Vanvelin pour tout ce qu'elle m'a apporté à moi et aussi à mes ancêtres qui se sont installés dans cette ville qui les a chaleureusement accueillis. Très bien. Bah, écoutez, chers amis, vous avez entendu, hein, il fait bon vivre à Vaux-en-Velin. Je vous invite à découvrir l'activité culturelle de Vaux-en-Velin. Merci Nadia d'avoir accepté d'être mon invitée. Tu es la bienvenue. Tu reviens quand tu veux. Merci en tout cas. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre numéro, ce numéro 3 du off de Oui. Itinéraire Bis. J'aurai plaisir à vous retrouver prochainement avec de nouveaux invités. À bientôt.